La pauvreté est d'abord un esprit, ensuite un état d'esprit, puis enfin un résultat d'actions et d'activités qui conduisent. Je vais les expliquer rapidement. Nous parlons de Jéhovah Jireh, mais je veux t'enseigner quelque chose au sujet de la pauvreté. La pauvreté est tripartite dans son fonctionnement, et si tu ne la combats pas selon ces trois dimensions, tu ne prospéreras jamais véritablement dans le royaume. Suis-moi attentivement. Tu vas te rendre compte que la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens apprennent les principes financiers et restent pourtant incapables de prospérer, c'est parce qu'ils ne savent pas que la pauvreté est tripartite. Écoute ceci encore. La pauvreté est d'abord un esprit, ensuite un état d'esprit, puis elle est un résultat d'actions et d'activités qui conduisent. Je vais en parler rapidement. Elle est tripartite. Il y a l'esprit de pauvreté. Il y a le mental ou la mentalité qui conduit à la pauvreté, et il y a les actions et activités qui conduisent à la pauvreté. Si tu changes les actions, mais que la mentalité est toujours là, tu resteras pauvre. Si tu changes la mentalité, mais que les esprits sont toujours là, tu resteras pauvre jusqu'à ce que tu traites l'esprit de pauvreté, que tu changes ton mental et que tu t'engages dans les actions et activités qui produisent la richesse. Tu ne sortiras jamais de la pauvreté. Alors parlons-en rapidement. Quelqu'un apprend ici sur l'esprit de pauvreté. Laisse-moi te dire, mesdames et messieurs, il existe un véritable esprit mandaté pour rendre et maintenir les hommes pauvres. Crois qu'il y a un esprit. Les esprits ont des missions comme les anges, comme le Saint-Esprit. Ils ne font pas tous la même chose. Certains esprits sont mandatés pour s'attaquer et menacer l'autonomisation économique des saints. Je vais te montrer deux écritures, mais d'abord, laisse-moi t'expliquer comment cet esprit agit. Écoute bien, il agit en créant des circonstances qui empêchent l'abondance ou épuisent les ressources financières disponibles. C'est ainsi que l'esprit de pauvreté fonctionne. Il provoque des événements qui empêchent de l'abondance ou qui vident les finances existantes. Par exemple, des maladies mystérieuses. Tu penserais qu'il s'agit simplement d'un esprit d'infirmité, mais bien souvent, c'est l'esprit de pauvreté en action. Laisse-moi te donner un exemple. Allons dans l'Évangile selon Luc chapitre 8, verset 43. La Bible parle d'une femme atteinte d'une perte de sang. Écoute ce que la Bible dit à propos de cette femme. Lis avec moi. Tout le monde est-tu prêt? 1, 2, 3 et une femme depuis 12 ans qui avait dépensé toute sa fortune. Elle n'était pas une femme paresseuse. Non, elle avait peut-être un emploi. Peut-être qu'elle travaillait pour quelqu'un, mais comme elle ignorait que la pauvreté est tripartite, cet esprit l'a tourmentée et elle a dépensé toute sa fortune chez les médecins sans jamais être guérie. Beaucoup de gens aujourd'hui sont victimes de l'esprit de pauvreté. Ils ne rassemblent de l'argent que pour le donner à la maladie. Ils ne rassemblent que pour le donner à des situations mystérieuses. Dieu te bénit. Tu reçois de l'argent et soudain ton enfant tombe malade, ton mari tombe malade et on te dit il faut faire des examens supplémentaires. Cela coûtera 1 ou 2 millions. Et quand tu vois ton proche souffrir, tu es prêt à dépenser n'importe quelle somme. Je crois que c'est le même esprit qui a tué le prophète dont la femme est devenue esclave quand on voulait prendre ses fils. Dans le 2e livre des Rois chapitre 4, cet homme est mort de maladie. C'était un prophète mais il est mort malade. Je suis convaincu que la maladie a détruit ses finances jusqu'à ce qu'il ne reste rien, puis il est mort. Et sa femme s'est retrouvée endettée. Sais-tu combien de familles empruntent de l'argent pour payer les soins à cause de maladies mystérieuses? Certains quittent même leur emploi, se déplacent de ville en ville, juste pour s'occuper du malade. Je te le dis, ce n'est pas juste un problème de santé, c'est l'esprit de pauvreté. Et tu remarqueras souvent que la personne ne meurt pas tant que tes finances ne sont pas épuisées. Une fois que tu as tout emprunté, tout dépensé, alors la personne meurt et les gens compatissent avec toi, mais tu restes avec des dettes que même 10 ans de salaire ne pourraient rembourser. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté qui s'est infiltré dans ta vie, ton entreprise, ta famille, qui mange tes ressources comme une sauterelle, une chenille, un ver rongeur. Je décrète au nom de Jésus, tu en es libéré pour toujours. Alléluia. Tu apprends quelque chose? S'il te plaît, assieds-toi. L'esprit de pauvreté, il crée des circonstances qui empêchent l'abondance ou épuisent les ressources financières disponibles jusqu'à ce qu'il ne reste rien.
Un exemple que j'ai donné, les maladies mystérieuses. Un autre exemple, des événements mystérieux qui entraînent des pertes. Accidents, vols à main armée, etc. Et sans vouloir te blesser, combien d'entre vous connaissent des gens travailleurs? Des familles qui ont mis de côté 20 millions, 40 millions pendant 15 ans pour construire une maison, et soudain, quelqu'un de la famille est kidnappé et on leur dit « apportez 50 millions de rançon, sinon il meurt ». Tout cet argent de 15 ans de travail disparaît dans la rançon. Allons, ne me dis pas que c'est un simple hasard naturel. C'est l'esprit de pauvreté. Il ne supporte pas de voir l'abondance se rassembler. C'est l'esprit qui disperse tout. Regarde l'Évangile selon Luc chapitre 10, à partir du verset 30. Je vais te montrer comment cet esprit agit. Jésus répondit et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba entre les mains de voleurs. Était-il négligent ? Il sortait de chez lui comme tout homme responsable, allant à ses affaires, mais il est tombé entre les mains de voleurs. Peut-être venait-il d'une transaction commerciale, heureux d'aller voir sa femme en lui disant « Chérie, regarde, Dieu nous a bénis. » Mais il est tombé entre les mains de voleurs. Que firent les voleurs? Ils le dépouillèrent de ses vêtements, le blessèrent, puis s'en allèrent. Et pourquoi l'avoir laissé à moitié mort? C'est l'esprit de pauvreté. Le verset 31 dit « Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa outre. » Le verset suivant, un Lévite arriva aussi, le vit et passa outre. Mais un Samaritain, lorsqu'il arriva près de lui, fut ému de compassion. Le verset 34 dit « Il s'approcha, banda ses plaies et y versa de l'huile et du vin, le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge comme un logement de passage, un Airbnb d'aujourd'hui, et prit soin de lui. » Le verset 35. Le lendemain, il tira de l'argent, le donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui et tout ce que tu dépenseras de plus. Je te le rendrai à mon retour. » Parce qu'il était économiquement capable. Il y a des gens aujourd'hui qui sont tombés entre les mains de voleurs, toutes sortes de voleurs et de circonstances. Je connais quelqu'un, histoire vraie, qui travaille dans le commerce du manioc ou du gari. Il avait un camion rempli de marchandises sur la route. Le chauffeur a survécu. Il a dit qu'il se sentait somnolent, puis s'est endormi au volant. Je ne sais pas si c'était spirituel ou simplement de la fatigue, mais il a renversé le camion et c'est ce qui s'est passé. Les habitants du coin, c'est ce que j'ai entendu, ne se sont même pas souciés de savoir si le chauffeur était mort ou vivant. Ils ont ramassé les sacs de manioc et chacun est parti avec une perte énorme pour l'homme et pour l'entreprise. Laisse-moi te dire ceci, mesdames et messieurs. Les esprits sont réels. Ils ont pour mission de détruire. Tu entends parfois des gens dire « Je connais cet homme, c'est moi qui ai géré ce contrat. » Et pourtant, cet homme n'a même pas 5000 francs à te donner. Il te dit « Je t'enverrai ça, j'attends de l'argent. » Mon frère, c'est l'esprit de pauvreté. Lis-le rapidement ou permets-moi de le lier pour toi. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare toute force qui t'empêche d'avancer. Je parle à ton entreprise, je parle à ta vie, je décrète et je déclare qu'elle cède maintenant. Dans la Bible, il existe ce qu'on appelle l'esprit du destructeur ou de celui qui gaspille. Peu importe combien tu rassembles, il dispersera tout. Écoute-moi, quand tu vois un homme passer de la grâce à la disgrâce, c'est la mission accomplie de l'esprit de pauvreté. Si tu ne domines pas cet esprit par la puissance de Dieu, tu peux être riche aujourd'hui et tout perdre demain. Alléluia! Gloire au nom du Seigneur. J'ai entendu parler d'un homme, histoire vraie, qui ressemblait à un voleur recherché et à cause de cette ressemblance, on l'a arrêté. Ils lui ont dit « Venez, nous devons vous interroger. Êtes-vous bien un tel ?» Il répondit « Non. » Ils dirent peut-être « Changez-vous de nom de passeport comme font les criminels » et ils ont gardé cet homme. Sais-tu ce qui s'est passé? L'affaire est compliquée et quelque chose qui aurait dû être réglé simplement. Je ne suis pas cette personne a fini en désastre. Finalement, il a été emprisonné. C'est une histoire vraie. Dans une nation africaine, je ne citerai pas le pays puisque je parle à l'antenne. Juste parce qu'il ressemble à un criminel, c'est encore l'esprit à l'œuvre. Tu apprends quelque chose? Oui, l'esprit de pauvreté. Dès que tu finis de réparer ta maison, le lendemain, c'est Thanksgiving. Puis on dit qu'une ampoule vient de faire une étincelle, juste une petite, dans le palais et que cela a commencé près de ton matelas.
Et ensuite, tout ce qui pouvait brûler a brûlé. Tu es simplement venu te tenir devant ta maison et tu as regardé ta maison en fumée. S'il te plaît, ne me dis pas que c'est une coïncidence. Des coïncidences peuvent arriver, mais je connais l'écriture des esprits. S'il te plaît, crois cela. Je ne te fais pas peur. Il y a des entités spirituelles déterminées à frustrer. J'ai vu des hommes d'affaires intelligents. Je prie, je parle des finances pour pouvoir te donner quelques témoignages. Je connais quelqu'un qui a reçu un contrat, une histoire vraie. Il a reçu un contrat et on lui a dit d'utiliser son argent, d'aller emprunter de l'argent et qu'on allait le rembourser plus tard. Il a emprunté de l'argent jusqu'à des milliards. Et quand il a commencé une chose, en a entraîné une autre, des changements de direction. Je te le dis parce que Dieu t'a amené ici. Dieu a donné une grâce pour traiter ce problème. Je le répète encore, l'esprit qui disperse, que tu rassembles, qui crée des événements, qui suscite des ennemis, des gens méchants pour te combattre. J'en appelle à mon Dieu. Je déclare que le ministère, les activités de cet esprit prennent fin dans ta vie. Prendre fin dans ta vie. Alléluia, s'il vous plaît, asseyez-vous. Homme d'affaires, laissez-moi vous parler une minute. Savez-vous combien d'hommes d'affaires aujourd'hui vivent comme des mendiants parce que leur argent est bloqué dans des comptes à cause d'injonctions judiciaires et cet argent ne sera jamais libéré? L'argent est tout bloqué depuis que leurs enfants étaient petits. Leurs enfants sont maintenant adultes, mariés, et cette affaire n'est toujours pas terminée. Les mentalités, il y a des croyances limitantes qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Je te le dis, et beaucoup de chrétiens les ont. Avec tout le respect, beaucoup de pasteurs ont des croyances financières limitantes. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais en ce qui concerne le système économique du royaume, ils obtiennent un grand zéro en matière de pensée financière. Et tu vois, parce que nous vivons dans un monde où tu peux exceller dans un domaine de ta vie. Oui, je te dis ceci, lorsqu'il s'agit de destinée, tu ne transfères pas les récompenses. Tu peux exceller spirituellement et échouer financièrement. Tu peux exceller dans ton mariage et échouer financièrement. Tu peux exceller financièrement et échouer militairement. Chaque domaine de ta vie doit être traité de manière unique. Alléluia. Nous avons des gens qui ne connaissent rien aux finances, qui essaient d'enseigner les finances, inventant et propageant des fils de confusion. Beaucoup de personnes se sont sincèrement livrées à l'ignorance, sincèrement, et sont devenues victimes de leurs pensées. J'espère que tu sais que lorsque tu écoutes un homme de Dieu, j'espère que tu le sais. Quand tu écoutes n'importe quel leader, tu soumets ton esprit. C'est un processus de programmation. Il y a une calibration, un travail mental qui se produit, et tu peux littéralement devenir pire que tu ne l'étais avant. Pas parce que l'individu a forcément tort, mais parce que chacun transmet non seulement son savoir, mais aussi ses limites. C'est pourquoi Dieu jugera sévèrement les enseignants qui, avec arrogance, communiquent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Lorsqu'il s'agit d'argent, j'ai vu de l'arrogance. Il y a des gens, je te le dis avec humilité, qui ne savent absolument rien sur les finances, et pourtant ils parlent avec une telle audace sans aucun résultat à montrer, ou presque rien. Tant que tu n'es pas capable de donner au royaume sans peur, tu n'es pas riche. Laisse-moi te définir la norme. Je ne parle pas d'avoir de l'argent pour prendre un vol ou faire des choses pour toi-même. Si ton argent ne suffit qu'à résoudre tes propres problèmes, ce n'est pas la richesse du royaume. Je ne parle pas de cette richesse égoïste et charnelle. J'ai mon salaire, je peux m'occuper de mes enfants. Non, monsieur, le croyant n'est pas comme cela. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Tant que tu ne peux pas donner au royaume. Beaucoup de gens qui essaient d'enseigner les finances ne sont même pas des donneurs eux-mêmes. Apprenons ensemble, il existe une mentalité. Comment fonctionne-t-elle? C'est une croyance auto-sabotante. Je vais te donner quelques exemples de ces mentalités. Un jour, ça ira mieux, mais une grande croix dessus. Le temps ne change rien. Ce sont les décisions qui changent les choses. Le temps ne fait que révéler les décisions. L'argent est la racine de tous les maux. La Bible n'a jamais dit cela. Elle dit « l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Et cela signifie que la plupart des maux du monde sont motivés par une convoitise et une affection malsaine pour l'argent. Alléluia. La Bible dit de ne pas mettre sa confiance dans des richesses incertaines, mais elle n'interdit jamais d'en posséder. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle le riche insensé.
C'est la première fois que deux mots incompatibles sont utilisés pour une même personne, car la folie ne produit pas la richesse. La richesse est le produit de la sagesse. Mais cet homme était un riche insensé, et sa folie résidait dans le fait qu'il se faisait confiance à lui-même. Il n'y avait aucun but divin lié à sa richesse. Il a dit « Mon âme, repose-toi », et Dieu lui a dit « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée ». Troisièmement, il y a les actions et activités qui manifestent la pauvreté. N'oublie pas, je te montre la triple expression de la pauvreté. 1. L'esprit de pauvreté, je t'ai montré comment il agit. 2. La mentalité de pauvreté, elle te programme pour que tu continues à prendre des décisions autodestructrices. Je le répète, elle te programme à prendre des décisions qui te détruisent toi-même. Dépenser tout ce que tu as, mentalité pauvre, mentir pour mener une fausse vie afin que les réseaux sociaux croient que tu réussis. Mentalité pauvre, le mensonge est coûteux. L'authenticité est beaucoup moins chère que la fausseté. Pourquoi falsifier ce qui peut être réel? Il y a aujourd'hui des gens qui vont en Europe, louent des Rolls-Royce, louent des montres Rolex dans des magasins, se tiennent derrière des avions et disent « Regardez, Jéhovah a fait, ce n'est pas le message que je prêche. » Ensuite, ils se mettent sous pression et dès qu'ils ont fini, ils sont dans les problèmes. Parce que si je te vois descendre d'un jet privé et que je te demande de m'aider avec 1000 et que tu dis « Je ne les ai pas », alors tu es un menteur. Il y a des gens assez en classe à faire. Je suis désolé de le dire, pas pour t'insulter. Tu ne peux pas t'asseoir en classe à faire avec une carte de recharge de Sandra. Tu n'es pas encore à ce niveau. Quand tu grandis, tout autour de toi grandit pour soutenir ton niveau. Je t'ai dit que le succès n'est pas ce que tu poursuis. Le succès est ce que tu attires en devenant une certaine personne. La plus grande manière d'être riche, c'est de croître. Notre monde est rempli de gens très faux. Il y a des gens qui vivent dans des maisons de 10 millions de naira, mais doivent 3 ans de loyer et ils ont pourtant l'audace de sortir et de prétendre des « je te montre comment les croyances limitantes agissent ». Même sans attaque spirituelle, cette décision seule les maintient. Là, il y a des étudiants qui vivent comme des consultants plus luxueusement que leurs professeurs conduisent la voiture de leur père et se promènent pendant que les gens disent « quel homme fort ». Et que dire des femmes, avec tout le respect, qui portent littéralement leur loyer sur elles? Oui, je ne t'insulte pas. Si tu n'as pas encore atteint un certain niveau, sois fier de là où tu es. Écoute-moi, une vie fausse coûte cher. Détache-toi de cela et je te le dis. Ne laisse pas ceux qui ont réussi te rabaisser. Si quelqu'un a réussi et se moque de toi, dis-lui, ne t'inquiète pas. Chaque nouvelle version est une amélioration de l'ancienne. Messieurs, si tout ce que tu as, c'est la capacité de marcher avec honneur, tout en écoutant ce que je t'enseigne, je peux te prédire combien de temps encore tu marcheras à pied. Mentalité. Il y a des gens qui viennent chercher du capital portant des chaussures de marque, une veste de marque, une montre de marque, tout de marque, et disent qu'ils cherchent 1 million. Ce million, tu le portes déjà sur toi. Dieu a répondu à ta prière. Je te le dis, mesdames et messieurs, le packaging ne fonctionne que s'il y a du contenu. Tu nommes chaque bouteille selon ce qu'elle contient. Si je mets de l'eau dans une bouteille, on dit bouteille d'eau. Si je mets de l'eau et que je mets des noix de cajou, c'est une bouteille de noix de cajou. Si je mets de l'huile, c'est une bouteille d'huile. Cette bouteille, c'est toi. Tu seras nommé selon ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Si ce qu'il y a en toi, c'est la folie, et que ton extérieur est soigné, tu es juste un beau récipient vide. Et c'est là que beaucoup d'hommes de Dieu doivent enseigner au peuple de Dieu. Ce n'est pas seulement une question de lier, de chasser. Il y a une place pour cela. Mais tu peux chasser tous les esprits, toutes les malédictions générationnelles. Laisse-moi te dire la vérité. Les malédictions générationnelles sont entretenues par des mentalités générationnelles. Il y a un logiciel. Quand tu as une mentalité générationnelle d'échec, elle sponsorise des esprits familiers, qu'on appelle ainsi. Tu fais plusieurs enseignements sur les finances. Réfère-toi à eux, la mentalité du vainqueur, le pouvoir d'acquérir les richesses, les saisons d'abondance. J'ai fait plusieurs séries d'enseignements. C'est mon cadeau à ceux qui veulent entrer dans la provision divine. Les mentalités, je te le dis,
Tu peux chasser l'esprit de pauvreté en un instant par une prière, mais la mentalité de pauvreté, c'est là que se trouve le vrai travail. Tu ne profites pas de ce que tu fais, mais de la mentalité qui soutient ce que tu fais. C'est pourquoi deux personnes peuvent faire la même chose. L'une échoue complètement et l'autre réussit parce que ta mentalité est la batterie qui alimente tes actions. Une horloge murale ne bouge pas parce qu'elle est neuve, mais parce qu'il y a une batterie vivante connectée à elle. Cette batterie, c'est ta mentalité. Dès après moi, au nom de Jésus, crie-le. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que j'ai la mentalité. Je reçois la mentalité et je continue de recevoir la mentalité qui produit l'abondance. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui ont ce que j'appelle une mentalité enfantine de l'abondance. Ce n'est pas une mauvaise mentalité, mais elle est immature. Ils fuient la pauvreté, crient et sautent sans prendre de responsabilité. Ils écoutent un message, bondissent de joie, mais ne changent rien. Ce n'est pas ce que je t'enseigne. Ce n'est pas à propos de crier « je ne peux pas être pauvre ». Cela a sa place, mais il faut embrasser la pensée. Tu t'élèves par la lumière, tu commenceras à attirer ce qui te ressemble. Le docteur Stanley est ici, permettez que je l'utilise comme exemple. J'ai eu l'occasion de voir quand le projet que vous appelez aujourd'hui Delbor Boru, l'un des meilleurs hôtels de notre nation, a commencé et nous en sommes fiers. Oui, vraiment fiers. Et je te le dis, cela est venu d'une croyance supérieure. Si tu ne crois pas que tu peux, tu ne pourras pas. On dit souvent dans les affaires que tu crois pouvoir ou pas, tu as raison. C'est vrai. J'ai lu une histoire racontée par Earl Nightingale. Un homme entrait dans une nouvelle ville et rencontra un fermier. Il lui dit « J'ai entendu dire qu'ici il y a beaucoup de crimes, de meurtres, de violences. » Le fermier le regarda et dit « Tu as raison. » Quelques heures plus tard, un autre homme arriva joyeux, souriant. « J'ai entendu dire qu'ici les gens sont gentils, accueillants, qu'il y a beaucoup d'amour. » Le fermier répondit encore « Tu as raison. » Les deux avaient raison. Ce que tu cherches, c'est ce que tu trouveras. Si tu cherches Satan, tu le trouveras. Si tu cherches l'échec, tu le trouveras. Si tu cherches des problèmes, tu les trouveras. Moi, je cherche Dieu, je cherche la grandeur, je cherche la passion. Et j'ai vu que la manière de les attirer, c'est par ma transformation. Reçois la grâce de continuer à travailler ton mental. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un apprend-il quelque chose? Je veux te partager à l'avance un secret sur la richesse. La richesse peut arriver trop tard. Il y a un timing pour l'aide financière. Tu n'es pas prospère tant que l'argent n'arrive pas à temps. Si l'argent arrive trop tard, il devient inutile. La valeur de l'argent, c'est ça, sa capacité à créer de l'efficacité dans ta vie. S'il n'arrive pas à temps, il est inutile. Transfère 1 milliard sur le compte d'un homme mort. Tu n'as transféré que des problèmes. Cela ne lui profite pas et cela ne le ressuscitera pas. Je te le dis dans ta vie que l'argent arrive rapidement. Tu es le Dieu de tout. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi, Jésus. Personne comme toi, Maître. Personne comme toi, Père. Tu es le Dieu de tout. Il n'y a personne comme toi. Laisse-moi te partager une vision que j'ai eue. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Je me souviens plus de l'année, pardonne-moi. Je priais. Je pense que j'étais en jeûne ou quelque chose comme cela, et j'étais dans une chambre, et soudain mon plafond disparaît, et je vois cette créature comme je te vois, une créature géante. La seule manière de la décrire, c'est comme un dinosaure. Elle avait de gros yeux, chaque œil aussi gros que la tête d'un humain, et elle avait une queue. Et dans la vision, j'ai compris que la queue avait sa propre vie. Tu pouvais la détacher et elle restait vivante. J'ai vu la créature les yeux rouges et elle me regardait et elle a parlé anglais. Je l'ai entendu dire « Alors tu penses que tu peux amener le peuple de Dieu dans l'abondance ?» Elle m'a parlé. Je ne suis pas simplement un prédicateur ni un consultant en affaires venu t'enseigner. Rien de mal à cela. Mais ce soir, je viens avec une grâce sur ma tête. Je te le dis, j'ai combattu les bêtes d'Éphèse. Je sais ce que signifie prévaloir. Il y a un esprit de pauvreté. Cet esprit a lié des familles, des hommes travailleurs, des marques mondiales. Il les a gardés au sol. Je prie pour toi. Tu es venu ici ce soir. Que le Dieu de mon alliance te délivre de l'influence de cet esprit. Te délivre de l'influence de cet esprit.
te délivre de l'influence de cet esprit. S'il te plaît, assieds-toi. Il y a une grâce ici, je la sens. Il y a une délivrance qui se produit, liée par les opérations de cet esprit. Ils peuvent lier des territoires, des États entiers. Il y a des régions dans cette nation liées par cet esprit. Peu importe qu'ils soient diplômés ou sincères, il les ramènera toujours à la mendicité. Pour l'avancement du royaume pour ta famille, libérer sans question, délivrer sans question, libérer sans question. Au nom incomparable de Jésus, nous prions. S'il te plaît, assieds-toi, il y a un esprit de pauvreté. Il ne saisit pas seulement des individus, il peut aussi saisir des entreprises. J'ai vu des propositions, des projets d'affaires. Les gens ne sont pas paresseux, ils ont assisté à tous les séminaires possibles, voyagé à l'étranger. C'est le même esprit qui fait qu'une personne passe 30 ans aux États-Unis, 30 ans au Canada et revient au Nigeria comme si elle sortait de prison. Vous voyez des gens avec des photos de présidents, des photos de gouverneurs, des photos de grandes et puissantes personnes. Ils ont du caractère. Mais vous ne pouvez pas expliquer pourquoi les portes ne s'ouvrent pas. Je vous donne maintenant la réponse. Il existe un véritable esprit de pauvreté. Il y a des prédicateurs qui me regardent. Ne pensez pas que vous serez automatiquement libre. Non, monsieur, Dieu donne la victoire, mais il faut avoir l'intelligence pour l'approprier. Il y a aujourd'hui des ministères, je vous le dis, par la miséricorde de Dieu. Ils aiment Dieu, mais ils sont sous l'emprise de cet esprit. Enseigner n'importe quel séminaire sur les finances, cela ne marchera pas. Vous devez d'abord corriger cet esprit. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Continuons, l'esprit de pauvreté se cache derrière les coïncidences. Les coïncidences mystérieuses, les pertes inexpliquées. Votre nom a simplement disparu du contrat. Que s'est-il passé ? Vous avez soumis votre position. Ils vous ont envoyé une copie avec la mention reçue et maintenant ils ne la trouvent plus. Et ce n'est même pas qu'une personne physique l'a prise. Écoutez, vous qui êtes en ligne, j'aimerais que vous appeliez tout entrepreneur que vous connaissez. Dites-leur de se connecter en ligne maintenant. Je veux prier pour les gens. Il y a une onction ce soir pour apporter une délivrance territoriale. Il y a des territoires, des entreprises sous siège. Dieu m'a oint ce soir. Il existe un Dieu qui pourvoit et s'appelle Jéhovah Jireh. Je décrète et je déclare par ce nom, qui est au-dessus de tout autre nom. J'ordonne que l'esprit de pauvreté soit banni du corps de Christ, qu'il soit banni de nos familles, qu'il soit banni de nos entreprises, qu'il soit banni de nos ministères. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Le destructeur, le dévoreur, le rongeur, la sauterelle. Il mange lentement, mais il mange. Il dévore lentement, mais il dévore. Il consume tout ce qu'il y a de bon dans votre vie. Dieu a dit, « Je restaurerai les années qu'ont dévoré le ver, la sauterelle, le criquet et la chenille. » Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Prenez vos cahiers et écrivons. Je vous enseigne donc l'expression tripartite de la pauvreté. Il y a l'esprit de pauvreté et je vous montre comment il fonctionne. Il provoque des situations ou des circonstances qui entraînent des pertes, du gaspillage, qui dévorent, qui épuisent, qui dispersent. Deuxièmement, il y a la mentalité qui conduit à la pauvreté. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, j'aime enseigner en apportant l'équilibre et la plénitude. Aussi important que soit l'esprit de pauvreté, vous serez surpris d'apprendre que beaucoup sont déjà passés sous de fortes grâces apostoliques et prophétiques. Ils ont rencontré des personnes qui étaient revêtues de la grâce pour la richesse et beaucoup ont été délivrés de cet esprit. Ils se réjouissent. Ils savent que ces influences les ont quittés et pourtant de façon choquante, ce qui arrive à leurs finances ressemble à des gouttes d'eau. Vous savez, comme quand il va pleuvoir, une goutte ici, une goutte là, un témoignage, puis plus rien. Et ils se demandent, « Mes apôtres, j'ai prié, j'ai même semé une offrande. » C'est parce que la pauvreté est tripartite dans son expression. Vous n'êtes pas libre tant que vous ne l'avez pas attaqué dans ces trois dimensions. Passons à la deuxième phase, la mentalité qui conduit à la pauvreté. Allons dans le livre des Nombres, chapitre 13. Laissez-moi vous montrer la puissance d'une mentalité. La Bible dit, « Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. » Nombre 13. Lisons à partir du verset 17, les médias. Travaillons ensemble. Je vous dirai les versets à sauter. Et Moïse les envoya explorer le pays de Canaan.
Nous lirons du verset 17 au 21, puis nous sauterons au verset 25. Moïse les envoya donc explorer le pays de Canaan, 12 espions, et il leur dit, « Montez par le sud, allez à la montagne. » Verset 18. « Voyez le pays et le peuple qui y habite, s'il est fort ou faible, s'il est peu nombreux ou nombreux. Et quel est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais, et les villes où ils demeurent, si c'est sous des tentes ou dans des forteresses. » Verset 20. « Et quel est le pays, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou non. Soyez courageux et rapportez-en des fruits. » Et c'était justement le temps des premières grappes de raisin. Verset 21. Ils montèrent donc et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob à l'entrée de Hamath. Maintenant, sautons au verset 25 pour gagner du temps. Ils revinrent de l'exploration du pays après 40 jours. Verset 26. Ils allèrent vers Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Verset 27. Et ils dirent, « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et il est vrai qu'il regorge de lait et de miel. Et voici ses fruits. » Verset 28. « Cependant le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes, et de plus y avons vu les enfants d'Anak. » Verset 29. « Les Amalécites habitent le pays du Midi. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens demeurent près de la mer et le long du Jourdain. » Verset 30. « Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, « Montons, emparons-nous du pays, car nous en serons capables selon ma mentalité. » Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Verset 32. La Bible appelle le rapport un rapport malfaisant, disant, « Le pays que nous avons exploré est un pays qui dévore ses habitants, et tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. » Verset 33. Et nous y avons vu les géants, les fils d'Anak, et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous étions à leurs yeux. Écoutez bien, Dieu ne les a pas appelés des sauterelles. Satan ne les a pas appelés des sauterelles. Ils se sont appelés eux-mêmes des sauterelles. Nombre chapitre 14, verset 1. Continuons la lecture. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Verset 2. Et ils murmurèrent contre Moïse et Aaron et dirent, « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou si seulement nous étions morts dans ce désert. » Ils se plaignaient de Dieu pour les bonnes choses qu'il avait faites dans leur vie. Verset 4. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Pouvez-vous imaginer? Après être sortis dans la joie, ils disaient, « Retournons là à pas. » Verset 5. Alors Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Verset 6. Et Josué, fils de Noun, et Caleb, qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements dans la colère. Verset 7. Et ils parlèrent à toute la congrégation des enfants d'Israël, disant, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un très bon pays. En d'autres termes, est-ce que vous voyez? Ne voyez-vous pas que c'est un bon pays? » Verset 8. « Si l'Éternel trouve grâce en nous, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Un pays où coule le lait et le miel. » Verset 9. « Seulement, ne vous rebellez pas contre l'Éternel et ne craignez point le peuple de ce pays, car ils seront pour nous une proie. Leur protection s'est retirée d'eux et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Deux personnes parlaient, ils étaient tous allés là-bas. L'un disait, « Nous ne pouvons pas. » L'autre disait, « Ils seront notre pain. » Verset 10. Mais toute l'assemblée parla de les lapider, et la gloire de l'Éternel apparut dans la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il par sa mentalité? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu d'eux? Mesdames et messieurs, même quand les esprits vous quittent, votre mentalité peut encore vous enchaîner. Même quand les esprits vous quittent, votre mentalité peut encore vous lier. Écoutez mon enseignement intitulé « La délivrance complète ». J'y enseigne qu'il existe 3 niveaux de délivrance. Le premier, c'est la délivrance par l'expulsion de l'influence spirituelle. Le deuxième, c'est la délivrance par la transformation. Il existe un logiciel qui a programmé les hommes.
Écoutez-moi, Afrique, ma chère Afrique, il existe une mentalité, un conditionnement. Nous nous plaignons avec tout le respect des puissances occidentales qui profitent de nous. Il est censé y avoir plus de 60 ans d'indépendance pour le Nigeria, mais l'Égypte est toujours en nous et nous continuons à reproduire notre douleur. Nous sommes ensemble. Il est facile de blâmer les autres. Cela en soi est une mentalité de perdant. Beaucoup aujourd'hui blâment tout le monde pour leur échec, blâment leur père, leur mère, le gouvernement. Peu importe que ce soit juste ou non, vous êtes absolument responsable du résultat de votre vie. Et plus tôt vous assumerez cette responsabilité, plus vous serez libre. Notre monde est rempli de personnes qui blâment tout le monde pour leurs conditions et qui ne se lèvent pas pour agir. Le mot responsabilité vient du mot répondre, la capacité de se lever et d'agir, de se lever et de faire quelque chose. Je veux vous enseigner ce que j'appelle les expressions tripartites de la pauvreté. Écrivez cela, les expressions tripartites de la pauvreté. Vous pouvez soutenir cette chaîne en envoyant vos dons via Orange ou en écrivant au numéro affiché à l'écran. Chaque soutien, quel qu'il soit, nous aide à continuer de partager la parole de Dieu à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Le Sel de la Terre, pour plus d'enseignements édifiants. Que la lumière divine vous guide dans tous vos chemins.